Agora régionale de l'innovation pour la démocratie en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Dans les années 90, l'Afrique s'ouvrait à la démocratie et voyait en sa jeunesse un moteur de changement. 30 ans plus tard, au Togo comme ailleurs, l'espoir s'est émoussé. Face à des mécanismes électoraux jugés inefficaces, une partie de la jeunesse oscille entre désillusion et quête de nouvelles formes d'engagement. Alors, une question demeure. La démocratie fait-elle encore rêver la jeunesse togolaise? Pour en parler, nous avons rencontré Roger Komegla, un jeune Togolais engagé qui partage avec nous son regard sur les défis et les espoirs de la jeunesse face à la démocratie. C'est une grande question de la conférence de Bâle en 90 aux résultats que nous avions à la tête de nos États plus de 35 ans après, à l'émulation populaire que semble porter l'avènement des militaires à la tête de certains États en Afrique de l'Ouest. C'est une grande question. Mais deux choses. La première, c'est que personnellement, je ne pense pas que la démocratie ait perdu les éléments qui ont suscité hier et aujourd'hui l'adhésion de la jeunesse. En ce sens où les résultats que nous avions à la tête de nos États 35 ans après la conférence de Bâle ne sont pas les fruits de la démocratie. Les 35 dernières années ont été beaucoup plus des années constitutives d'exclusion, d'accaparement des biens publics, de mauvaise gouvernance, et donc c'est un mauvais procès à la démocratie. La deuxième chose, beaucoup plus factuelle, lorsque l'on prend les chiffres de l'enquête intitulée La démocratie au Togo, le point de vue du peuple, qui a été publiée en 2024 d'Afrobaromètre, cette enquête nous dit par exemple que plus de 44% soutient la limitation du mandat présidentiel, 71% soutient la compétition multipartite, 62% soutient la liberté de la presse. Si l'on définit la démocratie comme le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, et que la majorité de ce peuple est constituée de jeunes, on pourrait en déduire que la démocratie devrait être avant tout le gouvernement des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes. Leur faible présence dans les sphères décisionnelles ne traduit pas un manque de volonté, car les jeunes aspirent bel et bien à participer à la vie politique. Il est important que les jeunes soient représentés dans les instances de décision parce que les décisions se prennent pour eux. Et le jeune, il vit actuellement et il aide à ce qu'on construise l'avenir. Et si on prend des décisions qui le concernent sans lui, sans son avis, sans lui permettre de s'exprimer, c'est un peu travailler contre lui. Ne pas lui permettre de jouir pleinement de sa jeunesse et de construire sa communauté. Il est nécessaire qu'en tant que jeunes, nous puissions participer aux partis politiques, participer aux prises de décisions dans les politiques, participer en tant que candidats aux différentes élections pour que nous puissions prendre en compte les préoccupations des jeunes dans l'élaboration et dans le développement de nos différents pays. Entre manque d'opportunités, barrières institutionnelles et conditions socio-économiques difficiles, de nombreux obstacles freinent leur engagement politique et citoyen. Il s'avère que les jeunes, dans leurs efforts de participation, rencontrent plusieurs défis, d'innombrables défis. Et ces défis peuvent être regroupés en 3 catégories. Des défis institutionnels, des défis personnels et des défis sociétaux. Dans les défis institutionnels, le premier, pour ne pas dire le principal, c'est la place qui est accordée aux jeunes dans les processus de prise de décision. Jusqu'à quel niveau le jeune est sollicité dans les processus de prise de décision. Et selon des pratiques que l'on peut considérer comme étant des standards au niveau international, il est recommandé aux détenteurs du pouvoir public de quitter le niveau 1 qui est la prise de décision unilatérale, de quitter le partage d'informations justes sur des choses publiques aux jeunes et aller beaucoup plus à une consultation des jeunes et loin même à une décision conjointe sur les choses publiques avec les jeunes. En plus de ce défi principal, il peut y avoir d'autres défis liés à l'accessibilité de l'information et même la pleine participation des jeunes dans les cadres décisionnels qui existent déjà. Ces cadres qui, selon le professeur Valérie Beckett, exposent les jeunes à une très forte manipulation. La seconde catégorie de défis dits personnels renvoie davantage à la capacité du candidat et surtout à sa responsabilité de mieux s'informer, d'apprendre davantage sur le cadre juridique déjà
dans lequel sa participation intervient. Troisième catégorie, les défis sociétaux. Ces défis renvoient à l'appréhension même de la société de la participation des jeunes. Il s'avère que des jeunes, dans leurs efforts de participation, se retrouvent détenus et donc, à bon droit, la société a un regard un peu inquiétant par rapport à la participation des jeunes. Malgré les obstacles, la jeunesse ne baisse pas les bras. Dans la société civile, les médias indépendants ou les mouvements pour la démocratie et les droits humains, elle innove et s'organise. Preuve qu'ils veulent et peuvent être au cœur du changement démocratique. Renforcer leurs capacités, créer des espaces d'expression, instaurer un dialogue intergénérationnel et mettre en place des politiques publiques favorables sont autant de solutions pour permettre aux jeunes de devenir de véritables acteurs de la démocratie.